C'est pas pour faire vieux jeu, mais quand même les thrillers d'espionnage, c'était quand même mieux avant. Bonjour à tous, il va être question d'un espion ordinaire réalisé par Dominic Cooke. Maybe we're only two people, but this is how things change. L'histoire au début des années 60, Greville Wine, modeste représentant du commerce anglais, se retrouve envoyé, à la demande de la CIA et du MI6, à nouer une alliance secrète avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky, avec pour objectif de récupérer des renseignements nécessaires aux Occidentaux et éviter un affrontement nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Cependant, entamant une nombreuse série d'allers-retours entre Londres et Moscou, il va prendre de plus en plus de risques sur sa personne, mais également envers son entourage. Nouveau biopic sur la guerre froide, Dominic Cooke signe pour son deuxième long métrage un thriller d'espionnage en révélant les coulisses d'un événement historique important qui laissait paraître les signes d'une troisième guerre mondiale. Mais il n'en est rien, au même titre que Le Pont des Espions de Steven Spielberg, le film met en avant ces hommes de l'ombre, insinuant son récit à travers l'espionnage industriel pour nous faire découvrir un pan méconnu de l'histoire. Car si le grand public connaît dans les grandes lignes les nombreux rebondissements de la crise de Cuba en 1962, Un espion ordinaire permet de mettre en lumière les recoins sombres qui pendant longtemps sont restés secret défense. Citant directement les classiques du genre comme Les Hommes du Président de Alan Pakula ou encore Les 3 jours du combat de Sidney Pollack, sans oublier les romans de John le Carré, Un espion ordinaire est également une histoire d'amitié entre deux hommes qui sur le papier sont diamétralement opposés, mais où les besoins de sauver leur patrie et dans une certaine mesure le monde vont les amener à se faire confiance en cette période de crise. Une humanisation qui permet au spectateur de s'identifier au personnage principal, quand ce dernier est déjà interprété par un acteur toujours parfait dans les rôles qu'il interprète, Benedict Cumberbatch. Un scénario forcément fascinant sur le papier quand ce dernier est inspiré de faits réels avec une recherche de véracité dans le contexte historique. Le décalage culturel entre les deux pays que sont l'Angleterre et l'URSS à travers le duo Greville Wine et Oleg Penkovsky, mais également l'Amérique et l'Angleterre via le MI6 et la CIA. Côté américain, on fonce tête baissée et on fait en fonction des résultats, quitte à laisser tomber ses alliés, alors que côté britannique, on est plus dans la réflexion et l'attente pour agir au bon moment. Une bonne idée sur le développement idéologique de chacun, mais à contrario, repose sur un sentiment de déjà-vu. Car si l'histoire se suit avec intérêt voire passion pour les gens qui y connaissent que dalle sur ce moment clé du siècle dernier, Un espion ordinaire ne révolutionne clairement pas le genre en utilisant des codes traditionnels à l'espionnage, sans jamais trouver des nouvelles idées de mise en scène. Dominic Cooke, à la base venant du théâtre, filme efficacement et avec tension une histoire qui questionne l'Amérique et ses travers, via l'utilisation des armes de destruction massive comme déclaration de guerre. La mise en scène du cinéaste se révèle incapable de transcender un sujet qui, par un vrai spécialiste du genre comme les réalisateurs cités précédemment, t'aurait transformé la vie de cet homme d'affaires banal en véritable épopée tragique, qui visuellement aurait permis aux spectateurs d'avoir une vraie proposition de cinéma à l'écran, en mettant directement au lien une symbolique perpétuelle sur la guerre mondiale. Le réalisateur se contentant de filmer ce qu'il a filmé sans jamais chercher une quelconque réflexion sur son propre média. J'ai l'impression de revoir le même problème que Spotlight, un super sujet, un super casting, mais filmé comme un téléfilm M6. C'est dommage. On dirait que ce style de film, ça devient vraiment casse-gueule pour la nouvelle génération de réalisateurs, qui ne sait pas mettre en scène un scénario complexe à tiroirs et à multiples rebondissements où chaque personnage n'est pas celui qu'il prétend être. Certes, il y a l'imagerie qui reste en tête, les couloirs, les costumes, les bâtiments grisâtres, mais ça passe aussi par un sens du cadre et une recherche visuelle qui ne maîtrise pas. Un thriller d'espionnage, en général, il n'y a pas spécialement de scènes d'action ou d'effets spéciaux impressionnants, donc forcément, ils doivent repenser leur mise en scène pour marquer le genre, qui en plus est lié à l'histoire, donc du coup, tu dois pas faire n'importe quoi, et tu les vois, ils sont complètement paumé. Il te filme en plan rapproché les personnages, champ contre champ pour les discussions et gros plan sur les objets ou documents qui peuvent avoir une importance sur la suite de l'histoire. Mais ça va pas plus loin que ça, on dirait le chapitre 1, paragraphe 1 pour comment faire un film. Le seul moment où tu vois le réalisateur se bouger un petit peu, c'est lors du dernier acte. Ou au moment où il est dans l'avion, Greville Wine se fait capturer par les Russes parce qu'on a découvert que c'était un espion. On l'envoie dans les goulags et le truc c'est que c'est pas forcément une torture physique mais plutôt une torture psychologique. Je m'explique, au moment où l'on voit dans sa cellule, alors il a à peine une couverture toute dégueulasse pour son petit lit, t'as une vitre qui est pétée, donc forcément en plus en Russie, vu les températures, il doit faire super froid, et à côté de ça les chiottes, et c'est même pas des chiottes, c'est un petit seau qui en plus t'as pas de couvercle, donc forcément t'as l'odeur de la merde qui ressort. Génial. Et tous les jours, interrogatoire pour qu'il donne des infos et le mec ne lâche rien. T'as une scène où il est assis et tu vois un super plateau de charcuterie, fromage et tout ça. Et t'as le mec en face qui lui donne un papier à signer, voilà, vous avouez que vous êtes un espion et tout ça. Et le mec, non, bah les couilles.
Donc forcément, le repas, tu te le fous là où je pense. Il y a un excellent travail du montage avec les jours qui passent et son corps qui s'affaiblit petit à petit. Sans oublier une superbe déo qui touche sur l'ambiance pour distiller une certaine mélancolie sur certaines scènes et la peur sur d'autres. Donc un bon film à suspense dans l'ensemble, mais un brin académique dans sa mise en scène. Insufflant que par intermittent, un vrai souffle épique sur un pan passionnant de l'histoire. Ça se regarde, mais si tu veux voir des films du même style mais en mieux, regarde ceux des années 70. Je citais avant les références comme Les 3 jours du Condor ou Les Hommes du Président, mais il y a aussi Un espion de trop de Don Siegel, Leto de Papy Hitchcock, Marathon Man de John Schlesinger ou encore La lettre du Kremlin de John Huston. Bref, des classiques qui s'imposent comme des excellents thrillers d'espionnage, mais également des excellents films tout court. Parce que celui-là, si Benedict Cumberbatch n'était pas à l'affiche, j'aurais clairement pas dédaigné en faire une vidéo. En conclusion, Un espion ordinaire se laisse facilement regarder sans ennui et permettra aux spectateurs d'en connaître davantage sur certains éléments de ce grand moment tragique de l'histoire. Reste qu'à côté, on aurait préféré une certaine prise de risque dans la mise en scène, dans le choix des cadres et dans les artifices visuels, soignant plus le fond que la forme, mais qui se révélera incapable de marquer le genre. Reste son casting impeccable, Benedict Cumberbatch en tête, arrivant à apporter de l'émotion dans son personnage, sans oublier Jessie Buckley, Rachel Brosnahan et surtout Mehram Ninich qui pareil met sa vie et sa famille en danger pour tenter de changer les choses. Mais sans le dernier tiers, le film met du temps à démarrer et finit par rentrer dans le rang des thrillers qui se matent une fois, mais pas deux. N'est pas Alan Pakula qui veut. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.